Eudes de Parme et Emmanuel de Luzarches, tout droit chevalier du royaume de France, étaient là ce week-end à Saint-André afin de s'affronter lors de la fête médiévale. L'occasion de créer des vocations chez certains. Je suis baptisé pour être chevalier. J'espère que tu sauras honorer notre royaume. Malheureux. Et votre générosité. On applaudit. Les activités étaient au rendez-vous de cette fête avec près d'une vingtaine de jeux en bois. Chacun a son préféré. Le jeu du tonneau. En fait, il faut mettre le plus possible de jetons dans les trous. Et après, c'est les points qui comptent. Des jeux, mais aussi des initiations à l'artisanat et la découverte de pratiques oubliées. Les aubergiers avaient le gros avantage au Moyen-Âge d'avoir le droit de travailler de nuit. Donc ils se répartissaient en équipe, ils fonctionnaient donc ils connaissaient déjà les 2 8 ou les 3 8. Exactement. Le problème c'est que vu le type de clients qu'ils avaient, ils ne pouvaient pas se permettre de les faire attendre. Si vous avez un sifflet à eau, alors je vais vous montrer le modèle historique surtout. Voilà, donc sifflet à eau daté à partir du XIIIe siècle, qui était un jeu pour les enfants. Les enfants qui, dès l'âge de 7 ans, s'entraînaient pour devenir chevaliers. Mais sur un champ de bataille, je n'aurais pas forcément utilisé cette arme face à un homme en armure. Face à un homme en armure, j'aurais plutôt utilisé les masses que vous voyez derrière. C'est réellement plus efficace. Je suis un routier, un mercenaire, qui est un peu tombé sur la tête et qui se prend pour un chevalier parce qu'il a piqué l'armure d'un chevalier. Et afin de contenter ces chevaliers et damoiseaux, le cuisinier mijote une véritable recette d'antan. Un petit bœuf à la sauce cameline. Donc le bœuf d'abord mijoté dans du vin et puis un petit bouillon. Et puis une fois que ça sera terminé la cuisson, on va le sortir. Et puis pour faire la sauce, ça va être des miettes de pain pour épaissir. Et puis du vinaigre pour rehausser le goût. En dessert, on va se faire des petits gâteaux secs qu'on appelle des nielles au pignon de pain. Un thème du Moyen-Âge qui, cette année, a fait vivre Saint-André à l'heure médiévale pendant 3 jours de beau temps.